si vous attendez un visa américain, arrêtez tout. Les États-Unis viennent de geler votre avenir. Bonsoir et bienvenue sur Onsite Breakdown. Les États-Unis viennent de prendre l'une des décisions migratoires les plus radicales de ces dernières années et elle pourrait bouleverser la vie de millions de personnes à travers le monde. À partir du 21 janvier 2026, l'administration américaine a annoncé le gel total des procédures de visa d'immigrants pour les ressortissants de 75 pays. Une suspension indéfinie, qui ne concerne pas l'immigration illégale, mais bien l'immigration légale, regroupement familial, visa de travail qualifié, mariage, et même la loterie de la diversité. Officiellement, Washington invoque la lutte contre la publique charge, la crainte que certains immigrés deviennent dépendants des aides sociales. Mais derrière cet argument administratif se cache une décision profondément politique, alignée sur la promesse de Donald Trump de réduire drastiquement l'immigration en provenance de certaines régions du monde. Dans cette vidéo, nous allons décrypter cette mesure, comprendre pourquoi ces 75 pays, analyser les conséquences humaines, économiques et géopolitiques, et surtout répondre à une question centrale. Sommes-nous face à une simple suspension technique? Ou à un tournant historique dans la politique migratoire américaine? Les États-Unis viennent de frapper un grand coup dans leur politique migratoire. Le département d'État américain a annoncé, mercredi 14 janvier 2026, le gel complet des procédures de visa d'immigrants pour les ressortissants de 75 pays. Une mesure qui entre en vigueur le 21 janvier et qui s'inscrit dans la ligne dure promise par Donald Trump dès son retour à la Maison-Blanche. Un gel total pour les visas permanents. Il ne s'agit pas d'une simple réduction des quotas ou d'un ralentissement administratif, le traitement des demandes de visas d'immigrants. Ceux qui permettent de s'installer définitivement aux États-Unis, comme les visas de regroupement familial, de travail qualifié EB, de loterie DV ou de mariage, est suspendu indéfiniment pour les nationaux de ces 75 pays. Les visas non immigrants, tourisme B1 B2, affaires, étudiants F1, etc., ne sont pas concernés. Cela signifie que les voyages temporaires, y compris pour la Coupe du Monde 2026 co-organisée par les États-Unis, restent possibles, même si les contrôles risquent d'être renforcés. Le motif officiel invoqué par le porte-parole du département d'État, Tommy Pigott, empêcher l'entrée de personnes qui risqueraient de devenir une charge publique charge, c'est-à-dire de dépendre des aides sociales américaines, Medicaid, Food Stamp, logements subventionnés, etc. Le traitement des visas d'immigrants provenant de ces 75 pays sera suspendu pendant que le département d'État réévalue les procédures d'immigration afin d'empêcher l'entrée de ressortissants étrangers qui pourraient bénéficier de l'aide sociale et des prestations publiques, a-t-il déclaré. Une liste très large et très diversifiée. Le département d'État n'a pas publié la liste exhaustive immédiatement, mais plusieurs médias ont eu accès à des documents internes ou des câbles diplomatiques. Parmi les pays cités: Afrique, Somalie, Nigeria, Égypte, Algérie, Maroc, Tunisie, Éthiopie, Érythrée, Soudan, Soudan du Sud, Ghana, Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée, Sénégal, Gambie, Libéria, Sierra Leone, RDC, République du Congo, Cap-Vert, Togo, Tanzanie, Ouganda, Rwanda. Moyen-Orient, Asie centrale, Iran, Irak, Yémen, Afghanistan, Jordanie, Syrie, présumé, Libye. Amérique latine, Caraïbes, Brésil, Haïti, Cuba, Colombie, Guatemala, Jamaïque, République dominicaine. Europe de l'Est, ex-URSS, Russie, Biélorussie, Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Kosovo. Asie, Thaïlande, Cambodge, Birmanie, Bangladesh, Bhoutan. Autres, Albanie, Bosnie, Fidji, etc. Au total, 26 pays africains seraient concernés selon l'agence Ecofin, et la liste inclut à la fois des alliés traditionnels, Brésil, Égypte, Thaïlande, et des pays en conflit ou sous sanctions, Iran, Russie, Afghanistan. 3. Le contexte politique, la promesse de Trump tenue. Cette décision n'est pas une surprise. Dès novembre 2025, Donald Trump avait déclaré vouloir suspendre définitivement l'immigration en provenance de tous les pays du tiers-monde pour permettre au système américain de se rétablir complètement. Il avait déjà révoqué plus de 100 000 visas depuis son retour au pouvoir et multiplié les mesures restrictives. Renforcement extrême de la règle publique charge, introduite dès 2019 lors de son premier mandat. Fin du statut de protection temporaire, TPS. Pour plusieurs nationalités, dont les Somaliens. Contrôle accru des réseaux sociaux des demandeurs. Discours très clivant sur certaines communautés, il a qualifié les Somaliens de déchets et dit préférer accueillir des Scandinaves.
L'administration assume pleinement l'objectif, réduire drastiquement l'immigration légale venue de pays jugés à haut risque de dépendance aux aides. 4. Conséquences concrètes pour les demandeurs. Si vous avez déjà un entretien programmé, vous pouvez vous y présenter, mais aucun visa ne sera délivré pendant la suspension. Si votre dossier est en cours, il est gelé, sans date de reprise connue. Binationaux, la mesure s'applique selon le passeport utilisé pour la demande. Un passeport d'un pays non listé peut contourner le gel. Visa déjà délivré, il reste valable, pas de révocation rétroactive annoncée. Pour le Maroc, l'Algérie, la Tunisie ou d'autres pays du Maghreb concernés, des milliers de dossiers de regroupement familial, de loterie DV ou de mariage sont désormais bloqués Sindai. Les ambassades américaines à Rabat, Alger ou Tunis risquent de voir leur file d'attente se transformer en dossier en suspens. 5. Une mesure contestée sur le fond. Plusieurs think tanks, comme le Cato Institute, ont déjà publié des études montrant que les immigrés, dans l'ensemble, consomment moins d'aide publique par habitant que les natifs américains. Mais l'argument économique n'est ici qu'un prétexte affiché. L'objectif est clairement de réduire l'immigration légale en provenance de certaines régions du monde, conformément aux promesses électorales de Trump. En attendant la liste officielle et d'éventuels recours judiciaires, une chose est sûre, pour des millions de familles, le rêve américain via la voie légale vient de prendre un sérieux coup de frein. 6. Impact sur l'économie américaine. Cette mesure radicale pourrait avoir des répercussions contrastées sur l'économie des États-Unis. D'un côté, l'administration Trump argue que la suspension permettra d'économiser des milliards de dollars en aide sociale, en évitant l'arrivée d'immigrants perçus comme une charge publique. Selon des estimations du Cato Institute, un think tank libertarien, les immigrés consomment en moyenne moins d'aide par habitant que les Américains natifs, mais le gouvernement met en avant des données internes montrant que les ressortissants de ces 75 pays représentent une part disproportionnée des bénéficiaires de programmes comme Medicaid ou les food stamps. D'un autre côté, les critiques soulignent un risque pour l'économie globale. L'immigration légale alimente la main-d'œuvre dans des secteurs clés comme la technologie, l'agriculture et les services, où les visas EB, emploi bas aide, sont cruciaux. Avec environ 315 000 immigrants légaux potentiellement bloqués par an, des industries pourraient souffrir de pénurie de talents, freinant la croissance. De plus, bien que les visas touristiques ne soient pas touchés, la perception d'un États-Unis fermé pourrait décourager les voyages internationaux. Selon le World Travel and Tourism Council, WTTC, le tourisme américain a déjà chuté en 2025 en raison de politiques restrictives, avec une perte estimée à plusieurs milliards. À l'approche de la Coupe du Monde 2026, qui devrait générer 30,5 milliards de dollars d'activité économique et 185 000 emplois, toute tension diplomatique pourrait réduire l'afflux de visiteurs, impactant hôtels, restaurants et transports. 7. Raison de cette décision. La suspension s'inscrit dans la stratégie anti-immigration de Donald Trump, promise lors de sa campagne 2024 et amplifiée depuis son retour au pouvoir en novembre 2025. Le motif principal est l'application stricte de la règle de charge publique, public charge, renforcée par un décret du département de la Sécurité intérieure, DHS, en novembre 2025. Cette règle, initialement introduite en 2019 sous le premier mandat de Trump, permet de refuser l'entrée à des immigrants susceptibles de dépendre des aides publiques. Le porte-parole du département d'État, Tommy Pigott, a déclaré que l'administration met fin à l'abus du système d'immigration américain par ceux qui extraient la richesse du peuple américain. Des sources internes indiquent que la décision vise à rééquilibrer le système migratoire en faveur d'immigrants autonomes, alignés sur le discours trumpiste préférant des profils scandinaves ou européens à ceux du tiers-monde. 8. Raison du choix de ces 75 pays précisément. La sélection des pays n'est pas aléatoire, elle repose sur des données du DHS et du département d'État analysant le taux d'utilisation des aides sociales par les ménages immigrants. Selon un post de Trump sur Truth Social, relayé par des analystes comme Michael Kugelman de l'Atlantic Council, la liste s'inspire d'un tableau listant les groupes immigrés avec les pourcentages les plus élevés de recours aux prestations publiques, par exemple, plus de 50% pour certains pays africains ou moyen-orientaux. Les critères incluent des facteurs comme le PIB par habitant, les niveaux de pauvreté, les liens avec le terrorisme ou les faiblesses en partage d'informations sécuritaires. Des pays comme le Brésil, allié économique, ou l'Égypte, partenaires stratégiques, sont inclus malgré des relations diplomatiques solides, car leurs nationaux seraient statistiquement plus dépendants des aides. En revanche, des nations comme le Kenya ont été épargnées grâce à des alliances militaires et des flux migratoires jugés plus qualifiés. 9. Réaction des pays concernés. Les réactions internationales fusent,
mêlant indignation et appel au dialogue. Au Nigeria, le ministère des Affaires étrangères a qualifié la mesure de discriminatoire et infondée, soulignant que les immigrés nigérians contribuent massivement à l'économie américaine via des envois de fonds estimés à 25 milliards de dollars annuels. En Somalie, déjà visée par des restrictions passées, des leaders communautaires aux États-Unis, comme ceux du Minnesota, dénoncent un racisme déguisé, tandis que le gouvernement somalien évoque une violation des droits humains. Le Brésil, par la voix de son président, a exprimé sa déception et menace de mesures réciproques sur les visas pour Américains. En Russie, le Kremlin y voit une provocation dans le contexte de tensions géopolitiques, promettant des représailles. Au Pakistan et au Bangladesh, des manifestations ont éclaté, avec des familles dénonçant la séparation forcée. Des pays comme l'Iran ou l'Afghanistan, déjà sous sanctions, minimisent l'impact mais accusent Washington d'impérialisme. Globalement, des analystes craignent une escalade diplomatique, avec des risques de boycott ou de gel d'accords commerciaux. 10. Impact de cette décision sur les pays concernés. Pour les 75 nations listées, les conséquences sont immédiates et multiformes. Sur le plan humain, des milliers de familles sont déchirées. Regroupements familiaux bloqués, mariages mixtes reportés, et rêves de loterie DV, Diversity Visa, anéantis. Économiquement, la réduction des envois de fonds vitaux pour des pays comme Haïti, où ils représentent 37% du PIB, ou le Nigeria où pourrait aggraver la pauvreté et l'instabilité. En Afrique subsaharienne, où 26 pays sont touchés, des experts comme ceux de l'agence Ecofin prédisent une hausse du chômage chez les jeunes qualifiés, poussant à des migrations illégales vers l'Europe. Au Moyen-Orient, des nations comme la Jordanie ou l'Irak craignent une dégradation des relations avec les États-Unis, impactant l'aide militaire ou humanitaire. Enfin, sur le plan éducatif, des étudiants en attente de visa permanent post-études, OPT vers Green Card, sont piégés, freinant le drain inversé. 11 résultats et conséquences de cette décision. À court terme, la suspension pourrait réduire l'immigration légale de 38% mondialement, selon le Migration Policy Institute, renforçant l'image d'un Amérique isolationniste. Des recours judiciaires sont attendus de la part d'ONG comme la CLU, arguant d'une discrimination raciale. À plus long terme, les répercussions incluent une possible fuite des cerveaux inverses, talents déviés vers le Canada ou l'Europe, affaiblissant l'innovation américaine. Géopolitiquement, cela risque d'isoler les États-Unis, favorisant des alliances anti-américaines, comme entre Russie et Iran. Humanitairement, des crises pourraient s'aggraver dans des pays instables, avec des réfugiés bloqués. Enfin, si la mesure persiste, elle pourrait booster les migrations irrégulières à la frontière mexicaine, contredisant l'objectif de Trump. Une chose est certaine, cette politique redessine les flux migratoires mondiaux, avec des gagnants, pays concurrents, et des perdants, familles divisées. Cette décision marque bien plus qu'un gel administratif. Elle redéfinit les règles du jeu migratoire mondial. Des milliers de familles sont désormais suspendues à une incertitude totale, des économies entières pourraient être fragilisées par la baisse des transferts financiers, et l'image des États-Unis comme terre d'opportunité en prend un coup sérieux. À court terme, cette politique renforce l'idée d'une Amérique plus fermée, plus sélective, plus idéologique. À long terme, elle pourrait accélérer un basculement des talents vers d'autres pôles, le Canada, l'Europe, ou même l'Asie. Tout en alimentant des tensions diplomatiques et des migrations irrégulières que cette mesure prétend pourtant combattre. Une chose est sûre, le rêve américain par la voie légale n'est plus une promesse universelle, mais un privilège de plus en plus conditionné. Si cette analyse vous a aidé à comprendre ce qui se joue réellement derrière l'annonce officielle, abonnez-vous à Insight Breakdown. Et surtout, partagez cette vidéo avec ceux qui sont directement concernés. Ici, nous ne relayons pas seulement l'actualité. Nous la décortiquons. À très bientôt sur Insight Breakdown.